Bonjour à tous, bonjour Pascal Popelin. Bonjour. Alors vous êtes le rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur le maintien de l'ordre républicain. De quoi s'agit-il précisément? D'abord, une commission d'enquête parlementaire, c'est ce qui permet aux députés, notamment, d'exercer une de leurs deux missions. Un député fait la loi, mais un député contrôle aussi l'action du gouvernement, et il a aussi pour réfléchir et faire des propositions. Alors, ordre républicain. Ordre républicain, c'est tout ce qui concerne la manière dont on laisse s'organiser et dont on encadre les manifestations pour permettre l'exercice de ce droit fondamental qui est celui de manifester et en même temps faire en sorte que cette liberté ne conduise pas à des désordres publics et plein d'autres choses. Parce qu'à l'origine de la création de votre commission, donc, qui est présidée par Noël Mamère, c'est quoi? C'est le drame de Sivins avec la mort de Rémi Fraisse. Absolument. Donc une commission mise en place en décembre. Alors depuis, qu'est-ce qui s'est passé et sur quoi ça doit déboucher? Alors ce qui s'est passé, c'est que nous nous sommes lancés dans un programme d'audition qui nous permet de recueillir le point de vue à la fois de ceux qui exercent le maintien de l'ordre, de ceux aussi qui organisent des manifestations, de sociologues qui réfléchissent, de la presse, pour que chacun puisse exprimer son opinion sur ce qui fonctionne bien dans notre République et sur ce qui pourrait être amélioré. Nous allons également cette semaine aller en Allemagne, voir comment font nos voisins allemands. Oui. Voilà, on va aussi aller voir comment sont formés les gendarmes mobiles, parce que c'est une école qui a une réputation mondiale. Et puis ensuite, l'objectif, c'est de faire des préconisations au gouvernement. Préconisations au gouvernement parce qu'il y a une évolution du mode de manifestation. Initialement, c'était des manifestations, c'était toujours pareil. Et puis avec les zadistes, ça a changé. Oui, pas seulement. Il y a le phénomène des ZAD. Donc, est-ce que la question de notre droit est-ce que notre droit est adapté à ce nouveau type de protestation et puis, protestation, on va dire, radicale, quoi. Dans les protestations, il y a à la fois des gens qui sont non violents, qui sont sincères dans leurs convictions, et puis il y a des professionnels de l'agitation. Mais il y a aussi des changements dans les modes d'organisation des manifestations, parce qu'il y a des manifestations spontanées qui naissent sur les réseaux sociaux. Donc il faut adapter notre cadre juridique à tout cela. Par exemple, la concertation qui est extrêmement importante entre les organisateurs d'une manifestation et les forces de l'ordre, eh bien, il y a des cas où il est extrêmement difficile de la mettre en œuvre parce qu'on ne connaît pas les organisateurs. Vous voyez, il y a tous ces sujets sur lesquels il faut réfléchir pour continuer de faire en sorte que dans notre pays, on puisse librement exprimer son opinion dans la rue. C'est un droit constitutionnel et qu'en même temps, on ne le fasse pas au détriment de l'ordre public, au détriment des autres habitants, de la sécurité des manifestants, des commerçants qui sont alentours. Il y a des phénomènes qui sont inacceptables et qu'il faut réguler. Alors la sécurité, c'est un sujet que vous connaissez bien et sur lequel vous êtes particulièrement impliqué. Et justement, vous avez travaillé sur la préparation de la loi sur le renseignement. Alors qu'est-ce qu'il faut en attendre? Oui, moi je me suis intéressé à la question de la sécurité parce que je suis élu de quartiers populaires et que la sécurité dans les quartiers populaires, c'est quelque chose qui est attendu par nos concitoyens et c'est en ce sens-là que pour moi c'est une valeur de gauche. Si Mme Bettencourt a des problèmes pour sa sécurité, elle se paye une milice. Celui qui habite dans un quartier populaire, il attend de l'État qu'il exerce cette mission. Alors sur le renseignement, projet de loi qui va être prochainement présenté au Conseil des ministres, il s'agit là aussi tout simplement de donner un cadre juridique à quelque chose qui aujourd'hui n'en a pas dans notre pays. C'est-à-dire que tous les services de renseignement qui existent ont été créés par décret. La sécurité juridique de l'ensemble de ce dispositif est relativement faible. Et puis par ailleurs, il faut s'adapter là aussi aux nouvelles menaces, qu'elles soient terroristes, qu'elles soient économiques. Il y a donc un travail important que le législateur doit faire. Au niveau juridique et donc aussi opérationnel, c'est-à-dire qu'avant de pouvoir donner des moyens, il faut déjà définir le fait qu'il existe des services et qu'on leur assigne des missions et qu'elles le font dans un cadre juridique qui protège les libertés publiques mais qui en même temps permet l'efficacité. Il ne faut pas être naïf. Merci Pascal Popelin, merci à vous de nous être fidèles et à très bientôt sur LCP avec un nouveau député du jour. Merci.